Allô tout le monde, c'est Benjamin Faucon. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ma nouvelle série, Les incroyables et périlleuses aventures de Gabriel Latulippe, parue aux éditions ADA. De quoi il s'agit? En fait, c'est en quelque sorte un Harry Potter qui se déroule dans le monde végétal, euh, ayant pour toile de fond toute la botanique. C'est l'histoire de Gabriel Latulippe, un petit garçon de 11 ans qui est persécuté à son école et qui, un jour, décide de fuir ses assaillants et de se jeter dans un bosquet de rosiers. La chose la plus insensée qui soit, mais à cet instant-là, c'est ce qui lui paraît le plus safe à faire. Et toutes les roses s'écartent sur son passage, le poussent vers un monde parallèle et se referment derrière lui. Gabriel a atterri dans un Québec parallèle où tout tourne autour de la végétation. Il y a des plantes et des fleurs partout. Les grandes villes sont très verdoyantes, les gratte-ciels recouverts de lierre, il y a des arbres partout. Mais par contre, ce monde a ses propres règles, c'est-à-dire qu'il est interdit de couper une fleur, d'arracher une plante, c'est même considéré comme un crime. L'envers du décor dans ce monde-là est que sa mère, qui autrefois était très protectrice, devient une espèce de marâtre horrible qui cherche par tous les moyens de se débarrasser de son enfant. Par un concours de circonstances, elle va y parvenir et elle va envoyer Gabriel Latulippe dans le nord de ce royaume-là, dans l'Académie des sciences de la nature, qui en fait est un internat mixte où les garçons et les filles, quelque peu indésirables de ce monde, sont envoyés pour former les gardiens de la nature. Et qu'est-ce que sont les gardiens de la nature? Ce sont les gens qui sont chargés de veiller sur la pérennité de ce monde, de surveiller la frontière de cette nature qui est en quelque sorte très aseptisée, avec ce qui se trouve au-delà de la grande fortification, qui est en quelque sorte une immense muraille de Chine. Au-delà de ce mur s'étend le monde sauvage. Le monde sauvage, on y trouve des plantes carnivores de 4 mètres de haut, des loups, des ours polaires en plein été, des cerfs, tout un bestiaire à la fois fantastique et réel. Cette partie du monde est interdite et bien entendu, comme tous les enfants, Gabriel va y aller. Et en transgressant cette règle, va tomber sur les bases d'un complot qui est fomenté par la guilde des technocrates, des individus quelque peu steampunk, c'est-à-dire qui cherchent toujours à créer de nouvelles bébelles mécaniques, de nouveaux rouages, afin d'industrialiser à outrance ce monde. Donc en fait, Gabriel qui arrive dans un monde qui est un peu la somme de toute son imagination, de tous ses rêves, y atterrit le jour où ce monde vit ses dernières heures. Donc il va être pris dans une folle aventure qui va l'amener aux quatre coins du royaume et bien entendu Gabriel va essayer de sauver ce monde si fragile. Donc j'espère que cette courte présentation vous aura donné envie de vous procurer ce livre et d'embarquer dans cette folle aventure en compagnie du Gabriel Latulippe. Donc je vous remercie et j'espère vous voir au cours d'un prochain événement littéraire. Bye bye tous.